Bonsoir, ici c'est El Nano. Nous allons discuter aujourd'hui du chapitre 986 de One Piece avec Lord Kisatsu et Monkey D. Bonsoir à vous. Salut et bonsoir. Nous allons commencer par le résumé. Donc sur la couverture, on voit que la Beg Family se casse en laissant Bone seul, en se disant que c'est pas qui est ce gars qui se prétend être notre père. Les fourreaux sont atterrés car ils ont dû tuer Kanjuro. Kinemon et Denjiro remarquent avec surprise la présence d'Izo qui annonce qu'il est là pour le dernier combat. Kaido laisse le choix au samouraï d'Orochi de se battre dans l'honneur ou de le rejoindre. Ceux-ci n'hésitent pas très longtemps et rejoignent Kaido. Donc Kaido vient d'augmenter son armée de 10 000 hommes au plus grand bonheur de Mom. Kaido dit à Momonosuke que depuis 20 ans, il n'a pas répondu à sa question. Quel était son nom? S'il s'avère qu'il n'est pas le fils d'Oden et de Toki, il s'excusera. Pendant ce temps, Luffy retire les menottes de Yamato et les balance au loin. Quelques cases d'explications sur divers personnages sont présentées. Ulti se dirige vers Yamato, Zoro et Kid continuent leur combat. Lo et Beppo arrivent et Pipo et Chopper dans leur tank sont au milieu de plus que géants. On suppose qu'ils sont au milieu des Momonosuke s'annonce non sans mal comme étant Momonosuke Kozuki, futur shogun de Wano. Une explosion retentit proche de Kaido. Ce sont les menottes de Yamato que Luffy retient d'intervenir car ce n'est pas à eux d'engager le combat. Les fourreaux arrivent dans le dos de Kaido, désarment les calamités et sautent sur l'empereur qui voit en eux l'ombre d'Oden. Et tous tombent ensemble. Donc, premier sujet, quelles sont vos impressions sur le chapitre? Vas-y, Lord. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le début qui nous explique directement pourquoi perdu son nom, pourquoi Kiku, pourquoi elle pleurait. J'ai bien aimé la suite avec l'échange Luffy Yamato. J'ai bien aimé les dessins avec les poses de Denjiro et Kinemon qui arrivent pour voir tout ça. C'est cool. Ça avance très vite, en revanche. Ça avance très très vite, mais c'est pas spécialement pour me déplaire, puisque je préfère à la limite qu'on passe plus de temps sur ce qui va se passer avec Kaido que des trucs d'exposition pendant trop longtemps. Donc super, encore, s'il vous plaît. Ok, et toi Monkey? Comme dit là, ça va effectivement très vite. Et oui, c'est pas plus mal que certaines choses soient placées vite, même si je trouve peut-être certains trucs trop vite, mais bon, si ça permet d'aller plus vite sur les gros combats, pourquoi pas. Et voilà, un chapitre bien sympa. Ok, de mon côté, je vais être plus modéré. Ça va trop vite pour moi. Mais beaucoup trop vite. Et il y a des faux teasing qui commencent à être un peu redondants dans cet arc, comme le pleur de Kiku au chapitre précédent. Certes, on l'apprend à ce chapitre-ci, mais était-ce nécessaire de montrer ça? Il aurait montré le corps de Kanjuro qui était mort, ça évitait ce genre de teasing. Il commence à beaucoup en abuser, je trouve, au fur et à mesure. Peut-être parce qu'on en discute toutes les semaines et que je le remarque un peu plus. Mais globalement, je trouve que il en abuse de trop. Et là où ça m'a encore plus dérangé, c'était dans le même style que le message de Marco à l'autre bouge pas, j'arrive. Ici, Kaido nous a teasé qu'il avait quelque chose à demander à Momo, et tout ce qu'il avait à lui demander, c'était quel était ton nom, quoi. Je trouve ça... Enfin, c'est décevant, en fait. Je trouve ça très décevant qu'il lui demande peut-être comment il peut lire les poneglyphes, comment il peut... Mais pas lui demander quel est son nom, quoi. C'est... Ah oui, pas vrai, j'avais pas pensé à ça. Je trouve ça... Enfin, j'espère que c'est pas ça qu'il devait réellement lui demander, mais comme là, il va l'exécuter, je pense que c'est réellement ça qu'il voulait lui demander, quoi. Et ça me déçoit, un teasing aussi long pour ça, et c'est le deuxième d'affilée qu'on se tape comme ça, c'est décevant, je trouve. Très décevant. Je sais pas, ça renforce pas
le récit, ce genre de choses. Je trouve, au contraire, ça le déforce un peu. Après, par rapport à ça, ce qui est possible, c'est que non, ça serait très bizarre et je trouve ça très con que voilà, à l'époque, quand Kaido disait voilà, tu peux pas Momonosuke, il y a un truc à lui demander, que ce soit juste c'est quoi ton nom. C'est peut-être que là, avec l'alliance de Big Mom, plus éventuellement le fait qu'il y ait Robin dans les parages, puisque Luffy est là, ils disent ben voilà, en fait, j'ai plus besoin de Momonosuke pour lire les poneglyphes. Oui, peut-être, mais alors tu le présentes un tout petit peu, quoi. Et c'est là que je dis que le récit va un peu trop vite. Non, donc je suis un peu déçu de la rapidité de tout ça et j'ai l'impression qu'Oda commence à vouloir vraiment finir son récit, mais trop le finir trop vite, quoi. C'est dérangeant. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Je demandais à Lord, vu que Monkey est intervenu. Ce que j'en pense de mon côté, je pense qu'il faut faire attention à pas juger ça comme un standalone en fait, parce que ça se lit en tomes, One Piece. Pour le coup, Kiku qui pleure au début, bah c'est pas un mystère, ça se suit juste après. Tu vois, c'est juste après, on sait pourquoi elle pleure. C'est la dernière page et presque, je crois que c'est la première page du chapitre d'après. Je crois, ouais. Donc du coup, il y a en tome, à moins que ça tombe pile sur le cliffhanger de fin de tome, et je pense pas, on le verra pas ça, on verra pas ça comme un problème du tout. Ça ratera éventuellement le temps de lire les SBS, et voilà. Du coup, ça ne me dérange pas. Ensuite, pour le coup, Kaido, j'ai pas vu ça comme une fausse révélation, j'ai plus vu ça comme de la pitié. J'ai plus vu ça comme il essayait de lui laisser une chance de sauver sa vie. Non, mais en fait, El Nano parle pas de ça, c'est il y a quelques chapitres, genre quand t'as Orochi qui apprend qu'ils sont de retour, t'as Kaido qui dit voilà, ne tue pas Momonosuke, il y a un truc à lui demander. Ouais. Ben, c'est pareil. Ah oui, mais c'est quoi qu'il devait lui demander alors? Peut-être rien, peut-être qu'il voulait juste épargner le fils d'Oden pour réparer quelque chose. Ah oui. Tu vois, lui laisser une chance. Peut-être, oui. Quelque chose d'honneur, quoi. Plus d'honneur. Parce que c'est un côté de Kaido qu'on a vu, ça. Le côté un peu honorable, pas beaucoup non plus, faut pas déconner, mais le côté un peu honorable, il se sent peut-être coupable. Je l'ai vu, c'est probablement pas le cas, mais c'est comme ça que je l'ai vu et ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas de voir ça comme ça. Donc voilà. Ouais, ok. Ça a coupé à certains moments, c'est pas grave. Je m'amuserai encore au montage, j'ai que ça à foutre. Donc, oui, le voir comme ça, ok. Parce qu'on voit aussi dans ce chapitre que Kaido a quand même une certaine éthique derrière, même si, bon, il vient de trancher la tête de quelqu'un. Son allié en plus de longue date. Ouais. Mais globalement, il laisse quand même aux samouraïs la possibilité en leur disant si vous vous battez, il n'y a rien de déshonorable là-dedans, quoi. Donc, globalement, il respecte aussi un peu ses ennemis ou ses potentiels ennemis. Qu'est-ce que tu fais, mon kiki? Pardon. Vous voulez vraiment que je monte ce podcast dans tous les sens? Et vous l'aurez jamais, hein, votre podcast sur les arcs. J'aurais jamais le temps de le monter, quoi. Donc, oui, je trouve que ça renforce encore le personnage de Kaido, quoi, en gros. Et ton explication me semble alors assez cohérente qu'il aurait utilisé ça juste pour pouvoir faire vivre Momo en honneur d'Oden, quoi. Okay. Le fait de lui demander son nom, je trouve ça... En fait, s'il veut lui demander quelque chose par rapport au One Piece, il le fera en scrud. Il le fera pas devant tout le monde. Non, je pense pas. Dis-moi où est le One Piece? La deuxième à gauche. Merde. Non, mais enfin... Peut-être que, voilà, le fait... alors, c'est peut-être aussi... Alors,
peut-être aussi juste un moyen d'exposition pour Momo. Et du coup, il a essayé de trouver un moyen de faire en sorte de lui poser cette question à ce moment-là. Mais bon, je préfère voir ça comme ça plutôt que de voir ça comme un grossier scénarium. Je préfère. Ok. Est-ce qu'on va revenir sur la couverture en soi? Non, je pense pas. On va revenir plutôt sur la mort de Kanjuro en soi. Donc avec ce teasing sur Kenjuro n'ait pas fait le poids face au fourreau, ça m'aurait fortement dérangé qu'un mec qui a dû cacher sa puissance, qui a dû cacher son pouvoir pendant autant de temps, et même s'il a un pouvoir un peu pété, hein, mais il a dû le cacher, et qui en plus fait partie des personnes qui ont fait 20 ans de pop, donc qui a perdu 20 ans d'expérience par rapport à d'autres, qui auraient pu faire jeu égal avec les fourreaux, ça m'aurait fortement dérangé, quoi. Donc je suis plutôt content qu'il se soit fait avoir. Et ici, je trouve que ça représente vraiment bien que Orochi, c'est fini, quoi. C'est la mort de Kanjuro valide le fait qu'Orochi est mort, pour moi. Donc la théorie avec le fruit du démon de l'hydre, je trouve ça très dommage qu'il n'ait pas été utilisé, mais ok, soit. Pour moi, ici, la mort de Kanjuro valide vraiment le fait que Orochi est mort aussi de son côté, quoi. À ce niveau-là, et c'est clair que vu que Kanjuro est mort, ben, si Orochi avait été une peinture, il aurait disparu aussi. Il n'a pas disparu, donc il est mort aussi. Vas-y Monkey, je te laisse intervenir là-dessus. Effectivement, quand on dit que ça va trop vite, moi je trouve ça dommage de ne pas avoir vu plus que ça ce combat-là. Parce que bon, c'est quand même un truc pour moi important, la résolution entre Kanjuro le traître et les autres faux rouges. Après, justement, le fait que ça a été genre ce qu'on a été masqué et qu'on voit juste Kanjuro par terre, voilà, ça me fait dire que continue à dire que comme pour Orochi, il y a anguille sur roche et que c'est pas forcément terminé. Je trouve ça bizarre que ça soit fini hors caméra en fait. Tu penses qu'il est toujours vivant? Toujours debout? Voilà, toujours debout. On verra contre tout. Ouais, en fait, c'est vrai. Après, c'est comme toi, comme Toki, où c'est hors caméra. Ça se trouve, elle est vraiment morte. Mais voilà, je trouverais ça très, très bizarre. Toki, on en rediscute tout à l'heure. Voilà. Ok, d'accord. Mais voilà, ça me ferait bizarre que voilà, dans les deux cas, la mort, enfin, en tout cas le moment où il meurt, soit passé voilà, hors caméra. Donc voilà. Ok. Je maintiens toujours mes doutes pour Kanjuro et pour Orochi. Ok, et toi, Lord? Je trouve ça bizarre que ça aille aussi vite. C'est pas dans les habitudes d'Oda de ne pas montrer des scènes comme ça. Surtout une scène aussi forte que la trahison et surtout une scène pour laquelle il s'est donné autant de mal. Parce que du coup c'est du temps perdu au final. Perdre autant de temps enfin non, pas perdu exactement, mais du coup passer autant de temps sur le fait que Kanjuro soit un traître et ne pas mettre de scène d'explication, de vengeance, de tout ce qu'on veut, juste mettre cette scène-là, je trouve que c'est déjà trop rapide et en plus un peu un gâchis. Mais il reste encore pas mal de choses à dire. Est-ce que c'est pas plus mal de se dépêcher à les raconter? Pas forcément. Ça dépend si on est pressé, oui, c'est pas plus mal. Non, je suis pas d'accord avec ça non plus, mais ouais. Mais il y en a plein. J'entends plein de gens qui se plaignent du fait que One Piece aille pas assez vite et qui perdent le fil, qui perdent l'envie de voir la suite. Ouais, mais ce qui me dérange, moi, dans cet arc de Wano, enfin dans l'île de Wano, c'est qu'on a passé 10 ou 15 chapitres sur un flashback et qu'ici on est en train d'aller à une vitesse mais phénoménale sur la suite sur le présent, quoi. Ouais. Alors que ça aurait dû être peut-être l'inverse, qu'on aille un peu plus vite sur le flashback et qu'on prenne un peu plus de temps sur le présent, quoi. Si, j'ai l'impression que
Enfin, c'est pas une impression, ça speed, quoi. Ça speed vraiment. Et comme tu dis, peut-être qu'il y a des pressions comme quoi ils se remarquent que les gens sont intéressés parce que ça a pris trop de temps. Peut-être que le flashback a fait beaucoup de mal aux ventes, j'en sais rien, je connais pas du tout les ventes de One Piece. Ça m'étonnerait aussi, mais peut-être qu'ils ont remarqué ça et que maintenant ils disent il faut aller un peu plus vite, quoi. Il faut aller à l'essentiel, quoi. C'est dommage, mais bon. Oui, ce serait dommage. Hein, Ouais, pour le coup, je trouve ça dommage parce que la scène de Kanjuro contre les fourreaux, ça aurait pu être quelque chose de vraiment bien. Tout à fait. Les voir, en fait, j'aurais bien vu au moins un chapitre sur ça, les voir se battre avec des morceaux de flashback de Kanjuro qui jouait son rôle à la perfection, pendant que chacun fout un coup. Ça aurait pu être un très bon chapitre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement, ça peut. Et du coup, c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu ça, en fait. C'est ça. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, voilà, là, il n'a pas voulu montrer pour cacher un truc, on va dire, et que voilà, il va y avoir un retour. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Pour moi, ils sont pas morts. Ouais. Orochi, peut-être, j'aimerais beaucoup. Kanjuro, ça m'étonnerait. Moi, je trouve ça triste d'avoir présenté des personnages comme ça pour les faire mourir aussi vite. Indirectement, je me dis, ils vont rien apporter à la suite. Donc, c'est plutôt bien qu'ils soient morts. Hein, c'est une drôle de phrase, hein, mais. Oui, mais. Ça reste des personnages fictifs, hein, Voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas construit son récit comme ça, en fait. Il a construit son récit avec le fait qu'il construisait des personnages qui dépassaient le scénario principal. On a des mini-aventures, enfin, dans ce même chapitre, on a des mini-aventures sur Pound, et il tue Kanjuro. Du coup, le parallèle est quand même un peu sévère. Oui, mais ça rejoint. Bon, pas les couilles. Ça rejoint un peu ce que je dis depuis pas mal de temps. C'est que pour moi, Wano va être vraiment un écrémage de chez écrémage, quoi. Et il va plus utiliser des personnages après pour leur faire. Parce que s'il reste quand même plus beaucoup d'étapes à l'histoire, il ne peut plus se permettre de faire des balades et il peut plus se permettre non plus d'avoir des personnages qui seront enfermés par la marine. La marine, enfin, les personnages commencent à devenir trop forts que la marine essaye de les retenir. Kaido a été présenté comme quelqu'un qui a déjà fui plusieurs fois la marine et tout. Donc, Momo est quelqu'un que la marine n'a jamais réussi à attraper. Ils vont pas les enfermer à Impel Down, quoi. Bah, si. Bah, non. Ouais, du granit marin. Pourquoi ? Du granit marin et puis Mom. Bah, okay, Mom, sa force, c'est pas le granit marin qui fait qu'elle est forte. Oui, mais je sais pas, tu la fous sous l'eau comme ça, elle perd sa force. Je vais faire une petite parenthèse, Mom. C'est normal qu'elle ait une police de caractère différente des autres dans le chapitre. Ouais, c'est caramel. Non, mais justement, c'est pour ça que je le pose. Manga Plus ou sur... Manga Plus. Je me base que sur Manga Plus. Ok. Donc... j'ai pas fait gaffe, j'essaie. Parce qu'elle est plus manuscrite comme police de caractère que les autres, en fait. Si je me souviens bien, mais je peux pas réouvrir comme d'habitude. Mais si je me souviens bien, il me semble qu'elle a vraiment une autre police de caractère que les autres, quoi. Je crois que c'est comme ça depuis pas mal de temps. Hein. Mais non, parce que j'ai repris mes tomes où elle était... Bah, pas dans les tomes, justement, dans Manga Plus, je te dis. Ah, Manga Plus, peut-être, oui. Mais je dans les... comme ça sur Manga Plus. Dans les tomes français, malheureusement, c'est la même police, quoi. C'est peut-être le côté chantant, faudrait regarder si quand elle est vraiment sérieuse. Elle l'a aussi. Faudrait revenir en arrière. Pour voir si c'est son côté caramel qui reprend le dessus. Hein. Pas de souci. Bah, justement, c'est pour ça que je le pose. Est-ce que ce serait un indice pour montrer quand elle est caramel et quand elle est l'autre, Livine? Ça serait pas mal, ça. Ouais, ça serait sympa. Puis en plus, il y a le genre de faire des petits indices cachés comme ça que tu vois pas forcément, comme Kanjuro qui... Mais surtout que toi, en tome, tu peux pas le voir vu qu'ils utilisent la même police de caractère. C'est ça, oui, voilà. C'est un peu con. Ouais, mais pourras pas le voir. C'est compliqué parce que du coup, soit tu remarques les changements de police et du coup tu te dis ah tiens il y a quelque chose, soit tu le remarques pas du tout et tu traduis, mais voilà. C'est hyper compliqué à gérer ça. Complètement.
Enfin voilà, c'est ma petite parenthèse. À regarder dans les prochains chapitres quand Mom va parler, voir ce qui se passe quoi, derrière. Ok, donc sur la mort de Kanjuro, trop rapide et trop louche. Trop louche. Ok. Moi je les vois morts quand même, les deux, malheureusement. Louche pour moi non, parce que du coup c'est normal qu'il se fasse défoncer la gueule avec la force en présence en face de lui. Oui, non. La mise en scène. C'est clairement trop rapide. Ouais, non, je veux dire louche dans sa rapidité, dans oui. hors caméra, quoi. Oui, non. Ouais, ok. Bon, après on a eu la mini-aventure Luffy Yamato, parce que c'est une mini-aventure dans l'histoire, où Luffy maintenant a le pouvoir de retirer des menottes et de les balancer bien loin. C'est bien de montrer ça, que Luffy peut s'améliorer durant ses 10 jours d'entraînement, c'est ça, ou quelque chose comme ça, s'améliorer à la prison, s'améliorer à ce niveau-là, et qu'il se sent prêt, qu'il a maîtrisé un peu son haine, et que ça c'est cool. Yamato, c'est un personnage qui, au fur et à mesure, commence à me gonfler, mais de plus en plus. Je sais pas, je la sens pas en fait. Je la sens vraiment pas. Mais je vois pas qu'est-ce qu'elle va apporter dans l'histoire. Ou elle va apporter dans l'histoire. Donc ça me dérange un peu. Que Kaido ait essayé de tuer son unique progéniture est assez bizarre, mais bon, comme ça. Et j'attends toujours de savoir qui est la mère, et un jour on l'apprend, de Yamato. C'est toujours mon idée sur la suite. Bon, on verra. Donc, qu'avez-vous pensé de cette petite escapade de Luffy Yamato? Et je vais demander à Lord. C'est une bonne continuation de ce qui s'est commencé dans les premiers, dans l'interaction Luffy Yamato. Ils y vont vite. Il lui dit qu'il peut enlever sa menotte. Il enlève sa menotte. Luffy, c'est rien si jamais c'est pas un homme de parole. Et voilà. C'est un petit test pour montrer, il a réussi à faire ce que Rayleigh a réussi à faire dans le temps. C'est cool. C'est un petit aperçu de sa nouvelle puissance. Les entraînements portent leurs fruits. Ça donne envie de voir ce qu'il est capable de faire à pleine puissance maintenant pour le coup. Donc ouais. Tout à fait. Moi, et Yamato, cool, j'aime bien. Ok. Enfin, le Yamato. Je sais pas quoi penser de son envie d'être Oden. Parce que il le connaît pas en tant que... Je sais pas. J'ai toujours du mal avec le personnage d'Oden. Et donc du coup, je comprends pas qu'on puisse l'admirer au point de vouloir l'être. Donc j'ai un peu de mal avec cette partie-là. Mais ça me va comme raison de trahir. Donc j'attends de voir encore un petit peu, mais pour l'instant ça ne me déplaît pas plus que ça. Voilà. Après moi, c'est pour l'amour de la danse. Parce que... C'est pour ça qu'elle veut devenir comme Oden. Elle a dansé 5 ans quand même. Je pense que le seul moment où elle a, je sais pas ce qu'on dit, a vu Oden. Yamato. Et voilà, on va dire que Yamato Oden, c'est au moment de son exécution. Donc c'est un peu le moment où trop classé tout. Justement, si c'est le seul moment, à quel moment est-ce que tu bases ta vie entière sur le fait de juste un moment? Non, ça c'est. Après, ça me choque. Après c'est One Piece, mais. Ouais, c'est One Piece. Et même ça me choque pas plus que ça. Tu vois que t'as une image vraiment marquante qui fait. Je veux devenir comme lui. Ça va pas me choquer outre mesure, quoi. C'est comme t'as une passion dans la vie parce que voilà, t'as vu un super match de basket, tu veux devenir basketteur, enfin une bêtise, mais voilà, quoi. C'est sur une simple action, voilà, tu as plein d'admiration pour une personne, quoi. Ok. Mais c'est pour ça me dérange pas plus que ça, parce que du coup ça fait très One Piece dans le ton. Donc du coup prendre des décisions sur un seul moment, ça, pourquoi pas.
puis ben voilà, c'est tout. J'aime beaucoup le fait que Luffy retarde Yamato pour laisser au fourreau le fait de commencer l'attaque. J'aime beaucoup le fait qu'il ait le sens de ce symbolisme-là. Pareil, ouais. Tout à fait, j'ai bien aimé aussi cette partie-là, j'ai oublié de la présenter. C'est dans ces moments-là où on voit que voilà, malgré tout, Luffy, voilà, enfin, un peu mûri, et voilà, il fait attention à ce qu'on lui dit, à ce qu'il y a autour de lui, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ok. En branche. Monkey. Ouais, bon, là, je suis un peu du même avis que Kitet. Hein. Pour l'instant, Yamato, voilà, c'est pas genre, ouais, trop bien, ouais, trop naze, j'attends de voir, voilà. Je suis comme ça. J'aime bien, voilà, de voir que Luffy parvient à retirer les menottes. Et par rapport à ce que disait Nano, c'est pas vraiment que Kaido veut tuer son fils, c'est plus qu'il est prêt à ce qu'il meure si jamais il lui obéit pas. Voilà, c'est genre, en gros, si tu fais pas ce que je dis, si tu m'obéis pas, ben voilà, c'est très propre au risque et péril. Et voilà, vu que du coup, ça étonne pas que Yamato soit en mode, voilà, je le considère plus comme mon père, parce que là, lui, il est prêt à me tuer si je n'obéis pas au moindre de ses désirs. Donc voilà. Après, par rapport à ce que je dis je vois pas trop à quoi elle sert. Bon, ça, il attend de voir voilà, comment tout ça va se goupiller. Ça se trouve, elle va servir effectivement à rien. Mais, enfin, rien outre les combats, je veux dire. Bien sûr, elle va se battre, mais voilà, est-ce qu'il y aura ça par-dessus? Je pense que il peut servir à en savoir plus sur le véritable nature de Kaido, peut-être. Je sais pas. C'est le côté, voilà, le monstre et tout, animal. N'oublie pas que je sais qui tu es. Voilà, c'est ça. Comment ça va se faire? Et par contre, là, je me dis que quand la fumée de l'explosion des menaces va s'estomper, Big Mom devrait apercevoir Luffy. Ça arrête de foutre un beau bordel, ça aussi. Là, il est protégé par l'écran de fumée normalement. Mais voilà, une fois que Lin va voir Luffy, ça va rajouter du bordel dans le gros bordel qui s'annonce. Ok. La suite, c'était la présentation de tous les personnages. Un peu la situation avant de commencer le gros des combats. Donc, je trouve ça bizarre que ce soit juste centré sur Ulti dans les Flying Sea. T'oublies qu'il y a qui? Yaosu? Ok. Ouais. Okay. Je l'avais pas vu. Ok, je trouvais ça bizarre que ce soit juste concentré sur eux et pas voir les autres. Après, voir les pirates, c'est marrant, voir que, comme d'habitude, Pipo, à chaque fois, va à l'endroit où c'est le plus dangereux, tout le temps. Donc, c'est assez drôle. On verra bien ce que tout donne, mais ça permet de voir un peu les forces en présence. Bon, Zoro a l'air déjà bien essoufflé, mais on verra bien ce que ça donnera après. De toute façon, c'est Zoro, donc je crois qu'Oda lui fera jamais rien de spécial. Donc. Je sais pas ce que vous en avez vanté, vous, de ces mini-présentations, c'est vraiment une case, quoi, sur chaque élément. Vas-y, le seul truc où je peux dire, c'est effectivement sur Pipo et Chopper, où, voilà, là, de ce que je pense, que je sais pas très rare qui parle, mais voilà, Chopper qui est la trouille parce que Pipo se dirige vers la scène principale où il y a des ennemis. Et voilà, ça montre dans Pipo en mode j'ai pas peur, donc je trouve ça plutôt sympa par rapport à ce qu'on dit souvent de lui. J'ai pas peur parce que je suis à l'intérieur d'un bâtiment que Francky a construit qui m'a dit qu'il était indestructible. Attention, nuance. Bien sûr. Mais quand même, quoi, c'est même s'il est indestructible, il se dirige droit vers un empereur, tu vois, donc il y a des calamités, donc bon. Mais aussi, bien sûr, à le côté, voilà, je me sens en sécurité dans les jambes du général Shogun. Ouais, il va vers 2 empereurs, quoi. En plus, mais je sais pas s'il sait que là, je me mets là aussi. Mais voilà, après pour moi, c'est pour le fait qu'on a que Ulti et Wuzhu,
Ouais, ça me dérange pas spécialement. C'est pas que ça me dérange pas, j'ai juste que ça me semble bizarre. Bah, c'est que si tu dois montrer tout le monde, Mais pourquoi que 2 en particulier? parce que Ulti était en train de poursuivre Luffy et Yamato, que les autres étaient partis chercher Yamato, on sait déjà où est Sasaki. Black Maria, on sait pas. Page One et Ulti, ils étaient ensemble. Kuzu est là. On a Kulti, on n'a pas Pejuan, quoi. Non, mais il est avec elle. Ça sert à rien de montrer les deux. On savait qu'ils étaient ensemble. Tu montres Lo et Beppo? Tu montres pas Kulti et Pejuan? Drake, il manigance un truc de son côté, sûrement. Je pense qu'on lit trop dans le truc. C'est juste pour montrer des réactions rapides, mais encore une fois, ça se lit en tome. Donc du coup, c'est juste une réaction, et puis voilà. Je dis juste que c'était bizarre, je dis pas que c'est... Je vais pas échafauder une théorie là-dessus, t'inquiète. Bah, tu devrais. Je devrais? Ok. J'y réfléchis. Mais voilà. Ouais. Après, effectivement, ça c'est le truc habituel avec Oda, c'est par exemple quelques chapitres avant, tu vois Zoro face à des gifters, voilà, en tout cas moi je me dis est-ce qu'on va avoir un peu de combat, et puis là voilà, on voit qu'il est passé complètement à autre chose, c'est ellipsé, donc c'est le côté j'accélère de Oda. Ouais, je trouve ça on revient à la discussion du départ, mais je trouve ça un peu bizarre, toute cette rapidité un peu dans tous les sens. Évidemment, on n'était pas censé... Enfin, ça risque d'être long de devoir passer sur chaque combat et tout ça, mais indirectement, là, c'est même pas une casse, quoi. C'est sous-entendu. Ça commence à être... c'est encore pire qu'avancer vite, quoi. Oui, après on peut dire, voilà, c'était pas forcément des combats intéressants, c'est voilà, comme tu disais, tu vois Zoro qui commençait à être blessé et tout, donc il a pas été des combats trop faciles. Et voilà, comme de toute façon Kido aussi qui est blessé, enfin voilà, en fait Oda montre que étape par étape, voilà, on a la difficulté des combats avant même les vrais combats. Ouais. Quelque chose à rajouter là-dessus? Sur ces petites cases présentation? Ok, parfait. Passons sur Momonosuke et sa célèbre phrase Say my name, qui est... J'ai trouvé ça émouvant, donc je trouvais ça sympa en voyant un peu ses parents. Après, j'avais dit qu'on discuterait de Toki et ça va être maintenant. Si elle est vivante, c'est une connasse. Parce que c'était vraiment le moment où elle... Ouais, mais là, c'était vraiment le moment d'aller sauver son fils, quoi. Finesse. J'espère qu'elle est pas vivante ou qu'elle a une bonne excuse, quoi. Parce que là, soit, je trouverais ça dommage. Et indirectement, comme j'ai déjà dit avec Toki, j'espère qu'elle est vivante parce que à quoi ça sert d'avoir présenté un personnage qui venait de 100 ans en arrière pour rien en faire sur cette histoire-là et en faire juste la femme d'Oden. Mais ici, c'était le moment où elle devait réapparaître, quoi. C'est avec les fourreaux ou quelque chose comme ça. C'était le moment de réapparaître. Je trouve ça triste. Momo, j'ai vraiment bien aimé la présentation, le parallèle avec Luffy qui lui donne encore un peu comme Cody, quoi. Il lui donne un peu la force d'assumer ce qu'il doit devenir. Je trouve ça important, l'ombre de son père, l'explication de son prénom, où j'ai dû aller sur Google Translate et j'ai pas trouvé de translation. Donc voilà, si quelqu'un pouvait me traduire exactement ce que ça veut dire, parce que c'est totalement différent des traductions torchées avec l'anus de la part des trucs des Scantrad. Mais donc si quelqu'un pouvait me traduire ça correctement, ça m'aiderait. Donc voilà, j'ai bien aimé cette partie-là de Momo qui s'assume devant ce monstre qu'est Kaido et ce monstre d'armée qui est en face de lui. Même si ceux de l'armée ont l'air d'être au courant que c'est quand même le fils d'Oden, quoi. C'est assez bizarre en soi. Voilà. Vas-y Monkey, interviens là-dessus. Moi
l'annonce de genre Yoshie Kozeki Monosuke, l'homme qui deviendra le shogun de Wano, ça me fait forcément penser à Luffy qui allait être décapité par Baggy. Alors, juste avant de mourir, je suis Luffy, deviendra le seigneur des pirates, etc. Je trouve ça le parallèle sympa, même si dans un cas il sourit, dans l'autre il pleure. Mais voilà, c'est normal, c'est un enfant de 8 ans. Voilà, à Luffy, à 8 ans, il aurait pleuré aussi. Voilà, après, est-ce que justement, on en a pas parlé, mais dans les 10 000 samouraïs qui rejoignent, enfin, d'ailleurs, c'est pas eux qui ont dit, ils n'ont pas tous dit, je te rejoins Kaido, c'est leur chef qui a décidé pour eux. Est-ce que certains vont être émus par ce courage de Monosuke et dire, voilà, hors de question que je travaille pour un pirate, j'ai quand même ma fierté de samouraï, et je me bats aux côtés de du futur shogun. Ouais, j'attends de voir, parce que là, effectivement, on va voir tout le monde rigoler sur ça. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. Alors, certes, là, on voit que les pirates. En fait, c'est surtout, on voit que les pirates, donc comment les samouraïs, eux, ont réagi. On va voir. Ok. Et toi, Lord? J'ai bien aimé l'opportunité de montrer que Momo avait des tripes. Parce que là, il sait qu'il va mourir. De ce qu'il voit, il n'y a aucune raison qu'il en réchappe. Et c'est cool de voir ce genre de choses. J'aime bien voir ce genre de choses, de voir du courage devant la mort, surtout de la part d'un enfant. Je sais pas, c'était bien foutu. C'est un peu dommage de voir tout le monde rigoler, en effet. J'aurais bien aimé voir Alors, on voit 2 têtes qui font quoi? Mais majoritairement, c'est quand même des rires. Et du coup, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé voir 1 ou 2 samouraïs en train de pleurer ou un truc du genre, je sais pas, n'importe quoi. Parce que la réaction de Momo est belle pour le coup, mais c'est dommage de ne voir que ça. Ok. Ouais, c'est pour le point des samouraïs qui retourneraient leur veste retournée. Ouais, pourquoi pas, qu'il y en ait certains, mais du coup, ce sera encore beaucoup trop rapide, je trouve. Mais bon, je pense qu'on va devoir s'y habituer ici sur Wano, que tout va commencer à être un peu plus rapide en soi. Pourquoi tu trouves ça rapide? Ben, je sais pas, leur chef retourne le truc, ils disent ah bah ok, merde, Kozuki, désolé, voilà. Ah, pas Kozuki, Orochi, oui, point, oui. C'est tout. Et puis le chapitre d'après, tu aurais il y a Momo, oui, ok, ça va, c'est bon, on revient. Après, ça fait un peu la veste retournée, quoi, tu vois. Après, c'est pas les mêmes personnes, effectivement, ceux qu'on a vus là, les principaux membres au niveau des ninjas, etc. C'est vrai qu'ils disent ouf, et finalement voilà. Mais là je parle du gros des troupes, tu vois, c'est dans les 5000, même dans les 10 000. Voilà, on n'a pas vu les réactions de tout le monde. Ou que certains genre qui disent non mais je suis pas d'accord, ou que sais-je. D'autant plus que là, Kaido promet quand même à tous les habitants de la capitale, ou qui sont pas des guerriers, de les mettre en esclavage. Bon. Ouais. Bon, un gars bien sympathique, ce Kaido. Voilà. Je trouve que c'est bien sympa, quoi. Il continue à promouvoir l'esprit de Orochi, malgré la mort de celui-ci un peu inopiné. Donc, passons à l'arrivée des fourreaux, qui est bien classe, en soi. Donc, qui arrive à désarmer les calamités, et qui arrive du coup à toucher Kaido. On ne sait pas s'ils arrivent réellement à le toucher, mais au moins leurs armes arrivent dessus. C'est chouette de les voir tous comme ça, de voir que Kaido a le fantôme d'Oden qui lui réapparaît comme ça, que ça va vite, même si j'ai toujours le problème des gens, mais ça c'est
inhérent au manga, mais le problème des longues phrases dans des situations où ça doit aller vite. Donc le mec, oh non, c'est celui-là que j'ai vu à tel endroit, mais non, ça va plus vite que ça, t'as pas le temps de le dire. J'ai toujours ce problème-là, des bulles beaucoup trop longues dans des situations qui vont super vite. Mais bon, ça c'est inhérent à tous les mangas, donc je vais bypasser là-dessus. Mais j'ai trouvé ça très sympa, une bonne mise en scène, j'ai hâte de voir la double page d'un seul tenant et pas sur 2 images séparées. Avec tous les personnages qui sont là, même s'il y en a certains qui ont la main de Kaido bien proche de leur visage et je sens qu'ils vont se ramasser une grosse raclée. Mais c'est une petite parenthèse, tu sais que tu peux mettre en horizontal sur Manga Plus. Ouais. Pour les doubles pages. Merci. Je vais la voir et quand je reviendrai de vacances, je dirai ce que j'en ai pensé. Donc oui, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je crois que c'était bien présenté. C'est la finalité des faux. C'était d'arriver là. La finalité de leur plan, c'était vraiment d'arriver là. Et là, on voit que ils y sont arrivés et que ils se sont pas, sauf Kenjiro, mais à part ça, ils se sont pas trop divertis sur le côté avec d'autres bêtes. Et ils confirment aussi à ce niveau-là, d'autres méchants. Ils confirment aussi à ce niveau-là que la vraie cible c'était Kaido et que c'était pas Orochi comme Oden l'avait dit. Qui est sympathique comme petit clin d'œil. Donc, vas-y Lord, qu'est-ce que t'en as pensé de cette partie-là? J'aime beaucoup l'attaque des fourreaux parce que ça a l'air de se passer très vite. Et c'est assez bien foutu. Donc et je suis en train de regarder les planches. Alors, sur l'avant-dernière, on a King et Kaido qui ont Momonosuke entre eux. Et sur la dernière, Kaido se fait pousser de la rambarde. King est en train de se faire tirer dessus par Izo. Et on voit pas Momo, qui devrait se trouver entre les deux. Pas faux. Donc je sais pas si ça s'est passé tellement vite que quelqu'un l'a dégagé, Shinobu ou quoi que ce soit. Parce que tout a l'air de s'enchaîner en fait. On voit les attaques des gens. On a Izo et Kawamatsu qui sont sur le côté en train de gérer King. A priori, Kiku et Kaborage sont sur l'autre côté en train de gérer, je dirais, Jack. Après Jack est du côté de King justement. Bon, Queen. Chaviper dégage la main gauche de Kaido de façon à ce que Denjiro et Kinemon puissent l'attaquer pleine face. Et c'est plutôt cool comme attaque combinée. Ça montre qu'ils ont déjà passé du temps à se battre ensemble, qu'ils savent se battre ensemble et que c'est une équipe bien coordonnée, donc j'aime bien. En revanche, ouais, il faut... Je sais pas si ça va être ellipsé, ou si on va voir plus que ça, parce que j'aimerais bien voir plus de ce combat pour le coup. C'est pour ça que tout a été manigancé pour pouvoir atteindre Kaido. Je veux les voir faire quelque chose. Ceci étant, si Kaido tombe là maintenant, il tombe en bas vers Mom, Yamato et Luffy. On est d'accord. Et à la flotte aussi, apparemment, en dessous d'eux, il y a de la flotte de ce que je vois. Ouais, mais ça va. C'est un rue. C'est un rue, il n'y a pas grand chose. Oui. Donc je pense qu'il va tomber sur la terre ferme avec Yamato. Bon, on verra ça sur ce qu'on voit sur la suite. Mais non, j'aime bien cette attaque, elle est bien foutue, je trouve. Et j'aime bien le fait que Kaido réagisse en voyant les fourreaux l'attaquer, en voyant Oden. Quand il les voit l'attaquer, il a un flashback d'Oden. Et je trouve ça cool, parce que du coup, il représente la volonté d'Oden, les fourreaux représentent cette volonté, donc c'est plutôt cool et comme façon de le montrer. Ok, et toi, Monkey? Déjà, j'ai bien aimé le coup de départ lancé par Izo.
c'est rare de voir un pistolet qui sert et là le tir qui désarme King. Je trouve ça plutôt classe. Et voilà, c'est aussi sympa de voir. Iso, c'est quelqu'un de connu outre le fait qu'il soit fourreau. Parce que voilà, quand King il fait Iso, ça montre voilà, il est connu du fait que ce soit un ancien commandant de Barbe Blanche. Après voilà, l'attaque planche par planche, Hyper qui désarme Kaido, etc. Je trouve ça vraiment très très classe. L'attaque finale, voilà, bien sûr, classe. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que le manque de clarté sur voilà, où est-ce qu'est passé Monosuke et encore. Mais surtout le fait qu'on voit pas ce qu'il y a du côté de Caborage. Je trouve ça, voilà, ça nuit à lisibilité, je trouve. Et voilà, comme tu sais tout à l'heure, Kitet, est-ce qu'il bloque Queen, est-ce que quoi, enfin, voilà, du coup, ça me dérange un tout petit peu. Et aussi, je trouve que ça, je pense que c'est se rappeler sur le prochain chapitre. On voit, par exemple, Ashura et Raizo qui s'élancent pour leur attaque, mais qui pour l'instant font rien. Du coup, ça, voilà, côté pas forcément synchronisé, voilà, ça sera sûrement pour enchaîner au prochain chapitre pour s'assurer que voilà, qu'ils font bien des dégâts au moustachu Kaido. Ok. Pas rien d'autre à ajouter là-dessus. Donc, le dernier point, c'est la suite. Donc, qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Il n'y a pas eu de spoil, donc pour le moment. Donc, un peu, sauf un mini qui date déjà de 10 jours, donc avant ce chapitre-ci. Ah oui, d'accord. Ok. Donc voilà, c'est pas super important ça. Donc voilà, vas-y Monkey, dis-nous ce que tu vois pour la suite. Alors ce que pour la suite, là, j'en suis quasi sûr à 90% fin de l'acte 3. Voilà, si c'est pas au prochain chapitre, là je dis bon tant pis, il y aura pas d'acte 2, il y aura pas d'acte 4. Voilà, dans le début vraiment de la guerre, de la grosse bataille. Voilà, avec les samouraïs de Kozuki qui lancent le raid, comme ils disent. Voilà. Après, j'espère qu'on aura peut-être plus tard, par contre, l'arrivée de Brook et Franky. Voilà, là, je pense que ça va vraiment donner la part belle aux samouraïs dans leur ensemble au prochain chapitre. Ok. Et toi, Lord? Comme je disais, du coup, je vois la suite, juste la suite de ce qui vient de se passer, avec Kaido qui tombe en contrebas, la fumée qui s'apaise, Yamato et Luffy qui regardent, qui voient tout ça, Mob qui se rend compte de la merde, le raid qui est lancé officiellement, puisque les gens se rendent compte qu'on les attaque. Donc du coup, la suite de ça, direct. On passe pas ailleurs, on suit directement. Pour moi. Parce que il y aurait pas beaucoup de sens de passer ailleurs là maintenant. C'est un truc tellement gros que du coup on peut pas passer. Ah bah tiens, on va aller voir ce qui se passe du côté de Sasaki. Est-ce qu'il est toujours attaché? Je trouverais ça un peu bizarre. Donc du coup je le vois l'action continuer dans la foulée. Ok. Moi de mon côté, je vois la fin de l'acte. Vraiment, prochain chapitre, je trouve que ce serait une belle fin d'acte, en fait. Donc, on voit l'attaque, et puis il y a un interlude, et puis on voit la suite, quoi. Ce serait frustrant, mais ça, on a l'habitude, donc c'est pas trop grave. Mais j'aurais bien la fin de l'acte. Si tous les éléments sont là pour passer à la suite, on a présenté un peu les différents personnages où ils étaient, sauf certains évidemment de l'équipage de Luffy, mais globalement, on voit plus ou moins où ils sont tous. Donc, je pense que on peut passer à la suite, quoi. Enfin, à la suite de la structure en acte de Wano, quoi. Donc, je vois vraiment ça comme ça. Et le spoil, c'était... Oh non, je le dis pas. Ça va rien. Bah non, ce serait sympa. Ouais,
ridicule comme truc. Non, mais je veux pas savoir. De toute façon, tu l'as lu, hein, d'après moi. Ça datait de la semaine dernière. Donc, Ah oui, c'était le truc. Voilà. Je pensais que c'était pour ce chapitre. Oui, d'accord. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je le dis pas, ça sert à rien, c'est du. On le dira au prochain. Voilà. On le dira au prochain. On dira si ça nous arrive ou pas. Tout à fait. Des choses à ajouter ou pas? Bah non. Non. Ok, parfait. Donc ici, moi je vais partir en vacances. Donc je ne serai plus disponible pour faire les podcasts pendant 3 semaines. Des choses comme ça. J'essaierai, si j'ai le temps, de mettre certains trucs qui sortiront, mais il n'y aura plus rien sur les chapitres en soi, ou sauf si j'arrive à trouver un Wi-Fi quelque part pour pouvoir continuer. Ça m'étonnerait. Donc ça dépend aussi de chez qui je vais aller, comment ça va se dérouler et tout. On verra bien comment tout va aller, mais sinon ce sera retour le... Je vais regarder ça. Ce serait peut-être le lundi 31, le retour. Donc il y aura 2 ou 3 chapitres en plus, ça dépend des pauses que va prendre Oda. Donc, d'après moi, là, on aura vraiment fini l'acte. Donc ça me semble assez clair. Et là, on passera à l'arc suivant, hein, parce que bon, pas le temps de niaiser, quoi, comme disait l'autre. Donc passez à tous une bonne soirée et à la prochaine. Salut, bonne soirée. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Et n'oubliez pas, hein, il n'y a qu'un seul arc qui reste après. Voilà, il reste plus que 3 ans. Et comme on ne sait pas quel est le concept, on ne sait toujours pas quel est le concept d'un arc dans One Piece pour un éditeur, donc c'est une information qui veut tout et rien dire. Donc voilà. Ouais. Allez, ciao. Salut.